7 sur Radio J, bon réveil, on va prendre comme chaque matin la direction d'Israël pour décrypter l'actualité de ce lundi avec Pascal Zonshine. Bonjour Pascal. Bonjour Rudy. Il reste donc 13 corps d'otages toujours retenus dans la bande de Gaza et Israël a autorisé la Croix-Rouge et une équipe égyptienne à rechercher les corps des otages dans cette zone de la bande de Gaza au-delà de la ligne jaune, c'est-à-dire contrôlée par Tsahal. Israël a laissé l'Égypte entrer, mais pas seulement. Israël a également autorisé le Hamas à entrer dans les zones sous contrôle de Tsahal pour rechercher des corps d'otages. Depuis samedi, les soldats ont reçu instruction de se retirer de certains secteurs pour prévenir des frictions avec les patrouilles terroristes escortées par des représentants de la Croix-Rouge. Pour mémoire, à l'issue du premier retrait de Tsahal il y a 2 semaines, conditions pour l'entrée en vigueur du cessez-le-feu, 53% de la bande de Gaza sont toujours sous contrôle israélien. La mesure a été autorisée sous la pression des États-Unis qui veulent accélérer le processus pour passer à la suite de leur plan pour Gaza. Hier, donc, 12 engins de terrassement conduits par une équipe égyptienne sont également entrés dans le sud de la bande de Gaza pour participer aux recherches. Il reste toujours 13 dépouilles d'otages que le Hamas doit restituer. Plusieurs médias arabes affirment qu'à Rafah, dans le sud de l'enclave, les recherches concernaient spécifiquement le corps du lieutenant Hadar Goldin, captif, lui, depuis 2014. Apparemment, les recherches n'ont pas abouti. En tout cas, tous les 20 otages libérés il y a 2 semaines sont rentrés chez eux. Hier, les 4 derniers encore hospitalisés, Eviatar David, Guy Gilboa Dalal, Segev Kalfon et Ethan Moore ont quitté l'hôpital et les 3 services d'accueil hospitaliers qui leur avaient été consacrés ont été officiellement fermés. Les 4 jeunes gens ont eu droit au même comité d'accueil de foule en liesse qui les attendait près de leur domicile. Beaucoup d'émotions et de soulagement, mais tous les 4 ont eu les mêmes mots pour rappeler que le combat doit continuer jusqu'au retour de toutes les dépouilles d'otages encore à Gaza. Les dernières restitutions remontent à mardi dernier. Aujourd'hui auront lieu les obsèques de Yossi Sharabi au kibbutz Be'eri. Yossi avait péri en captivité, peut-être à cause d'un bombardement de Tsahal. Son frère Eli Sharabi, dont la femme et les filles avaient été assassinées le 7 octobre, a lui été libéré lors de la trêve du mois de janvier. En tout cas, Donald Trump a dit surveiller de très près la restitution des corps et donc le respect de son plan. Oui, samedi soir, Donald Trump avait donné 48 heures au Hamas pour rendre les corps des otages. En tout cas, tous ceux qu'il est en mesure de rendre immédiatement. Et on voit que les Américains ne relâchent la pression en vue de réaliser leur plan pour Gaza, qui a aussi soulevé des critiques et des inquiétudes en Israël, où certains ont le sentiment que le gouvernement n'a plus une totale autonomie de décision. Hier, à l'entrée du Conseil des ministres, Benjamin Netanyahou a rejeté ces accusations qu'il a qualifiées de ridicules. Israël est un État souverain, c'est nous qui prenons nos décisions sécuritaires. Israël n'a besoin de l'approbation de personne pour agir et c'est nous qui prendrons les décisions sur les troupes étrangères qui ne seront pas autorisées à entrer à Gaza, a affirmé le Premier ministre, une allusion évidemment à la Turquie qui annonce son intention d'envoyer un détachement dans la bande de Gaza. On connaît évidemment les tensions entre Israël et la Turquie depuis déjà plusieurs années. En tout cas, un sondage publié hier par la chaîne publique Cannes constate pourtant un réel embarras de l'opinion israélienne. À la question « Israël est-il sous la tutelle des États-Unis ?», 48% des personnes interrogées ont répondu « oui », 29% « non » et 25% des Israéliens ont répondu qu'ils ne savaient pas. Le Hezbollah a revendiqué une attaque qui date d'octobre dernier, qui avait visé la résidence de Benyamin Netanyahou. Oui, avec le Hezbollah, évidemment, là, on est sur un autre front. On se souvient que lors de la guerre, le Hezbollah avait tenté à plusieurs reprises de toucher des sites stratégiques israéliens et avait notamment tenté de viser avec un drone la résidence secondaire du Premier ministre israélien à Césarée, une attaque qui avait fait des dégâts matériels mais pas de blessés. Mais on voit surtout que depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu au Liban entre Israël et le Hezbollah, fin novembre dernier, Tsahal poursuit ses frappes préventives contre le Hezbollah.
Au cours du week-end, 7 terroristes, notamment de la force Radouane, ont été éliminés. Les frappes ont eu lieu au sud-Liban, dans la Bika libanaise, des frappes israéliennes qui visent aussi des sites de la milice chiite pro-iranienne, des arsenaux, des unités de production, des camps d'entraînement. Donc tout ce que Israël peut faire pour empêcher le Hezbollah, de relever la tête, de reprendre ses attaques contre Israël. Au total, 330 terroristes du Hezbollah ont été éliminés dans des frappes israéliennes depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu au mois de novembre dernier. On parle maintenant de politique israélienne avec donc cette loi qui empêcherait Naftali Bennett de se présenter aux prochaines élections, lui qui fait partie des favoris pour s'opposer à Benyamin Netanyahou. Oui, avec la rentrée parlementaire et l'entrée en vigueur du cessez-le-feu, la politique intérieure reprend ses droits. Benyamin Netanyahou n'a plus de réelle majorité à la Knesset après le départ des partis orthodoxes. Et on voit qu'apparemment, il se prépare à une hypothèse d'élection anticipée. Hier, le comité interministériel pour la législation a approuvé un texte qui devrait être présenté à la Knesset et qui, dans sa formulation, vise clairement Naftali Bennett, l'ancien Premier ministre qui a annoncé son intention de se présenter aux prochaines élections. Le texte l'empêcherait, ou en tout cas compliquerait sa candidature, puisqu'il serait obligé d'apurer d'abord les dettes de sa précédente campagne électorale, on parle d'environ 5 millions d'euros, avant de pouvoir lever des fonds pour sa nouvelle campagne électorale. Naftali Bennett a d'ailleurs dénoncé une tentative claire d'empêcher sa candidature. Et donc, évidemment, entre cela et les tensions avec les partis orthodoxes, on voit que le débat politique reprend à pleine vitesse en Israël. Merci Pascal Zanchain, donc en direct de Jérusalem. Et on vous retrouve à 7h26 pour votre Zoom Israël.